Es-tu d'accord pour qu'on vienne parler à ta conscience supérieure? Oui. Très bien. Nous allons compter jusqu'à 3. Et à 3, nous nous adresserons directement à ta conscience supérieure. Exactement comme tu le fais jusqu'à présent. Les réponses passeront par ton canal. Et tu nous répondras avec les premières choses qui te viennent à l'esprit. 1, 2, 3. Bonjour, conscience supérieure d'Estelle. Bonjour. Merci pour votre présence. Est-ce que nous pouvons vous poser quelques questions? Avec plaisir. Merci. Eh bien, tout d'abord, en quoi c'était important pour vous de reconnecter Estelle à la vie de Sylvie? Pour qu'elle se rende compte que tout est juste. Qu'elle ait confiance. Qu'elle est forte. Puissante. Est-ce que Estelle doute parfois de sa puissance? Souvent. Souvent. Et vous nous dites qu'elle ne devrait pas douter. Non. Elle a sa place. Est-ce que cette vie explorée de Sylvie offre aussi des ressources à Estelle? Énormément. Dans la vie de Sylvie, il y avait cette notion de guérisseuse. Oui. Cette capacité à communiquer avec le vivant. Aussi. Et cette grande intuition, cette empathie. Encore plus. Ce sont vraiment des aspects que Estelle porte aujourd'hui. Oui. Et concernant la mission de vie d'Estelle, est-ce que vous avez des conseils pour qu'elle puisse réaliser pleinement cette mission? Ne plus avoir peur. Et tout explorer, même si ça semble pas cohérent sur le moment. Ouais. Tout s'autoriser, ne rien s'interdire. Et pour faire évoluer son âme, Estelle est-elle venue apprendre quelque chose en particulier dans cette vie? La patience. Estelle peut être impatiente. Très. Et en quoi c'est important qu'elle goûte la patience? Parce que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Et parfois ça prend du temps. Ça nécessite de prendre du temps. Le tout de suite n'est pas forcément bon quand on n'est pas prêt à l'accueillir. C'est en ça qu'il est important qu'elle garde confiance. Ouais. En quoi c'est important pour Estelle d'être libre? Parce que sa lumière s'éteint si elle n'est pas libre.
C'est pour cela que c'est important qu'elle ne se sente pas prisonnière. Ouais. Et qu'elle expérimente. Oui. Est-ce que c'est difficile de se sentir libre sur Terre? Oui. Parce que le monde veut vous mettre dans des cases. et voilà, il faut se conformer voilà, à la morale, au à la bonne pensée. Voilà. Et c'est pas ça être libre. Ça, c'est vraiment une valeur importante pour Estelle. C'est sa valeur ressource. Est-ce qu'Estelle a eu d'autres vies sur Terre? Il y a eu celle de Sylvie. Oui. Il y a eu beaucoup d'incarnations terrestres. Quelques-unes. Estelle vient des étoiles. Oui. Quel lien Estelle a avec Daniel? Il lui permet d'exprimer sa liberté. Mais de façon pas la plus simple. Voilà, il lui permet d'affirmer sa liberté en la confrontant. Est-ce qu'il y a un contrat d'âme entre Estelle et Daniel? Oui. C'était donc décidé ainsi. Ouais. Et en quoi c'est important qu'Estelle se confronte, justement? Parce qu'elle a tendance à l'oublier. En s'adaptant à son environnement. Estelle nous a partagé en effet qu'elle s'adaptait très bien à son environnement et qu'à un moment donné même, elle s'est oubliée. Oui. C'était important qu'elle vive ce moment d'oubli pour pouvoir aujourd'hui vivre cette liberté. Oui. Et d'un autre côté, pendant cet oubli, elle a été d'un énorme soutien pour tous ceux qui étaient là. Donc elle répondait déjà à sa mission de soutien. Mm-hmm. En quoi c'était important pour Estelle de s'incarner dans une famille avec une maman qui disait qu'elle ne vivait que pour elle ou qui mettait une pression comme ça? En quoi c'était important? Encore une fois, après s'être adaptée à cette situation, qu'elle trouve la ressource de s'affirmer et de se libérer de cette pression. Donc chaque expérience amène une ressource. Ouais. Quel lien Estelle a-t-elle avec les chevaux? Elle fait partie d'eux. Elle en avait peur parce qu'elle fait partie d'eux. Parce qu'elle ressentait la peur du cheval.
face à l'humain. En fait, elle était très connectée. Oui, elle ne le savait pas. Alors Sylvie était en lien avec les arbres. Elle avait un lien particulier avec l'essence des arbres. Et Estelle porte un lien particulier avec l'essence des chevaux. Oui. Est-ce que c'est une ressource pour Estelle? Oui. Qu'est-ce que ça lui apporte, ce lien à cette essence des chevaux? La sérénité. Est-ce que parfois, ce qui nous fait peur, c'est finalement ce vers quoi on doit aller? Toujours. Je connaissais la réponse, mais j'avais envie de l'entendre. Merci. Est-ce que Estelle a cette capacité de ressentir et peut-être même de lire dans les états d'âme des gens? Oui et non. Plutôt révéler chez les personnes ce qui est authentique et juste chez eux. Révélatrice. Cette mission, elle peut se faire dans n'importe quel endroit et au quotidien, n'est-ce pas? Oui. C'est pour ça qu'elles sont partout chez elles. C'est pour ça qu'elle sait si bien s'adapter. Aussi. Maintenant, quel est le lien d'Estelle à la grenouille? Le lien à l'eau. Ouais. Et puis, ce côté aussi, parfois, de passer inaperçu. Tout en étant là. Elles se font dans le décor. C'est ça. Accepteriez-vous de scanner le corps d'Estelle? Oui. Pour nous dire si il y a un soin d'énergie à mettre en place? Oui. Très bien. Alors on vous laisse quelques instants et vous nous direz quand c'est OK pour vous. C'est OK. Est-ce qu'il y a un soin à réaliser? Les tendons d'Achille. Est-ce qu'il y a un autre espace du corps physique? L'épaule gauche. Il y a encore d'autres espaces. L'utérus. L'utérus. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous laisse un instant pour réaliser ces soins d'énergie? Non, j'ai besoin de vous. Alors dites-nous comment pouvons-nous vous soutenir, vous accompagner? Vous le savez. Très bien, merci.
pour demander à Estelle si c'est ok pour elle que l'on vienne en contact. Estelle, Oui. est-ce que tu es là? Oui. Est-ce que c'est d'accord pour toi si on vient en contact pendant ce soin d'énergie? Oui. Très bien. Je vais juste déposer ma main sur ton épaule, à gauche. Durant ce temps, Estelle, tu vas simplement accueillir ta présence, te mettre en lien avec ton souffle, ta respiration, être dans l'accueil, demander l'harmonie.
Est-ce que nous pouvons revenir en lien avec la conscience supérieure d'Estelle? Oui. Le soin d'énergie va se poursuivre, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il y a des capacités ou une ressource peut-être que vous voudriez rendre ou développer chez Estelle? L'écoute. C'est une capacité à développer. À redécouvrir. Est-ce qu'il vous est possible aujourd'hui, en cet instant, d'activer le retour, la redécouverte de cette capacité? Oui. Très bien. Est-ce qu'il vous faut un instant pour cela? Non. Cette redécouverte va se faire aussi dans le temps. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres ressources que vous voudriez permettre à Estelle de redécouvrir? Le plaisir de ne rien faire. Estelle a tendance à être trop dans le faire. Parfois. Alors elle peut apprendre ou réapprendre, apprendre à se poser simplement. Et elle sait le faire. Elle peut se l'autoriser plus souvent. Exactement. Très bien, alors nous n'avons plus d'autres questions à vous poser. Est-ce qu'il y a un dernier message, un dernier conseil que vous voudriez donner à Estelle aujourd'hui? Continue, tu es sur la bonne voie. C'est un très joli message, soutenant. Eh bien, merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. C'est avec beaucoup d'amour que nous vous remercions, la conscience supérieure d'Estelle, pour toute l'aide, toutes les informations, les conseils, les soins, les libérations qui ont été faits durant ce temps de séance aujourd'hui et qui vont certainement se poursuivre. Et nous remercions également tous les êtres qui se sont présentés et avec lesquels nous avons été en contact durant cette séance, pour toutes les informations qu'ils ont apportées. Et nous leur demandons de rester dans leur espace-temps.